ASEM Film, c'est une obligation en tant qu'organisation de la société civile qui se veut être défenseur des droits humains et aussi qui cherche à ce qu'il y ait le mieux-être, de travailler à avoir un espace numérique assaini, juste et justifié, sur lequel on a des informations paisibles, des informations réellement qui nous amènent à nous communiquer sainement et aussi à nous informer. Alors, cet atelier consiste, comme vous l'avez vu, d'abord à donner des connaissances et des capacités à ces jeunes relais communautaires venus de plusieurs horizons, afin que ces personnes puissent être à leur tour des relais de formation juste et justifiée auprès de leur communauté, et aussi qu'ensemble on puisse avoir un espace numérique sain et assaini au Burkina Faso. À l'entame de cet atelier, je le disais, c'est une mission. Une mission pour ces personnes qui sont pour la plupart du cadre des communicants, qui sont aussi des chargés de communication de leur organisation, qui sont des étudiants en communication, qui sont des mobile journalistes, qui à leur tour produisent des contenus, diffusent des contenus, consomment des contenus. Ils ne sont pas à l'abri des fake news, ils ne sont pas à l'abri aussi de la cybercriminalité. Donc, c'est d'abord accroître leur capacité et ensuite faire d'eux des relais communautaires auprès de leur organisation, auprès de leur groupe numérique et aussi auprès de la société hors numérique. Effectivement, c'est un recueil dont le but c'est d'utiliser ça pour les sensibilisations, voilà, surtout en milieu jeune, donc notamment les étudiants, les élèves et voilà la jeunesse de façon générale qui utilise les réseaux sociaux. Alors c'est un focus qu'on a fait notamment sur les discours de haine, voilà, au niveau du Burkina, aussi la question de la désinformation et la cybercriminalité qui existent et qui sont en réalité aujourd'hui des fléaux. Mais nous, notre objectif, c'est de prendre connaissance de ces fléaux et surtout interpeller les gens, l'opinion, notamment dans sa frange jeune, à éviter voilà, certains comportements, à éviter la diffusion de certains messages et à contrecarrer, en fait, en quelque sorte, c'est des barrières qu'on est en train de dresser contre ces messages, voilà, des haines, ces messages voilà, qui brisent aujourd'hui la cohésion sociale, qui empiètent sur notre vivre ensemble. Donc, c'est d'interpeller les gens, de leur montrer ce qui se passe réellement, mais aussi, surtout, et à éviter ces comportements voilà, nuisibles. Merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui, au regard du contexte national et au niveau concernant la crise que nous vivons aujourd'hui, tout débat autour des fake news, autour du discours de haine, a toute sa place. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise qui se nourrit de ces deux fléaux-là. D'une part, il y a un discours de haine qui est tenu par certains acteurs contre certaines personnes, certains groupes de personnes, ou même contre des institutions d'une part. Et d'autre part, vous allez voir que ce discours de haine-là se nourrit de fausses informations, de mensonges, de créations artificielles sur des faits qui peut-être existent, mais qui sont exagérés dans l'objectif d'amener les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs à croire à des choses qui, en définitive, ne sont pas vraies. Et l'objectif ici, c'est justement de jouer sur l'esprit de ceux qui reçoivent ces faux messages-là, ces fausses informations-là, dans l'objectif de les amener à croire ou à faire des choses qui ne sont pas de nature à construire la cohésion sociale. On va commencer d'abord par une définition générale, hein, parce que quand on parle de fake news aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de fake news et on va essayer de passer en revue les différentes catégories de fake news. On va voir un peu comment naissent les fake news et pourquoi les fake news ont des succès. Quels sont les leviers sur lesquels les fake news se construisent pour avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui. L'autre élément, je voudrais aussi quand même attirer l'attention des participants qui sont quand même des producteurs et diffuseurs d'informations sur le fait qu'aujourd'hui, les fake news sont devenus une arme géostratégique et géopolitique. Donc, il y a des choses qui se passent dans nos pays. Nous portons un certain discours où nous croyons
être auteur de certains discours, alors qu'en réalité, il y a une grosse manipulation derrière qui dépasse le cadre national. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.